أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, bonjour ou bonsoir aux frères en Adam qui sont pas musulmans. Bienvenue sur votre chaîne YouTube qui parle du Coran et particulièrement des miracles du Coran. Dans ce numéro, nous allons faire la quatrième partie du miracle du 7 dans le Coran. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, la partie 2, la partie 3, je vous conseillerais d'aller voir d'abord ces premières parties, partie 1, partie 2, partie 3, pour pouvoir bien comprendre. Donc nous disons que les chapitres du Coran, les versets du Coran, les lettres du Coran forment des chiffres, des nombres qui sont des multiples de 7. C'est différents multiples de 7 que nous essayons de vous montrer dans ces différentes vidéos. Donc, sans tarder, nous allons commencer cette quatrième partie. Une connexion unique avec la première phrase spéciale du Coran. Nous appelons phrase spéciale les lettres séparées, alif, lam, mim, qui sont au début de certaines sourates du Coran. Donc, la première phrase spéciale, c'est alif, lam, mim, qui se trouve donc au début de la sourate numéro 2, la sourate Baqara. Donc, nous allons compter les noms de alif, les noms de lam et les noms de mim dans la basmala, dans le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme nous avons vu dans la partie 3, nous savons que les alif viennent 3 fois dans la basmala, les lam 4 fois et les mim 3 fois. Si nous alignons ces 3 chiffres, nous avons un nombre 343 qui est triplement multiple de 7. 7 fois 7 fois 7. Le nombre de mots. Une autre cohérence entre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et Alif Lam Mim est en ce qui concerne le nombre de mots de ces deux versets. La basmala est constituée de 4 mots, par contre Alif Lam Mim est constituée de seulement un mot. Et ça nous donne donc un arrangement. Premier verset dans le Coran, qui est logiquement donc à droite. Le nombre de mots c'est bien 4, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est bien constitué de 4 mots. Et la première phrase spéciale, qui est le premier Alif Lam Mim, est constituée d'un seul mot. Nous considérons Alif Lam Mim comme un seul mot. Donc nous mettons 1 ici. Et si nous arrangeons ces deux chiffres, nous avons 14 qui est un multiple de 7. Les nombres de mots et les numéros de versets. Alors la basmala, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc, elle est verset 1 de la sourate Al-Fatiha et elle contient 4 mots, tandis que Alif Lam Mim, elle est verset 1 de la sourate Al-Baqarah et il contient juste un mot. Donc, si nous juxtaposons ces différents chiffres, nous allons avoir dans le premier verset du Coran, donc, on a le numéro de verset qui est 1, le nombre de mots qui est 4, et la première phrase spéciale qui est Alif Lam Mim, donc, le numéro du verset qui est 1, et le nombre de mots qui est 1 également. Donc, ces 4 chiffres, donc, si nous les ajustons, nous arrangeons, donc, nous avons 1, 1, 4, 1, et ce nombre est également multiple de 7. Le nombre de mots, le nombre de lettres et le nombre de versets. La basmala est le verset 1 de la sourate Al-Fatiha, et il contient 4 mots et 19 lettres, comme on l'a vu dans la partie 3. La première phrase spéciale, qui est le premier Alif Lam Mim, est le verset 1 de la sourate Al-Baqarah, il contient un mot et 3 lettres. L'arrangement de ces chiffres nous donne donc souvent le premier verset dans le Coran, donc la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset numéro 1, contient 4 mots et contient 19 lettres. La première phrase spéciale, c'est le premier Alif Lam Mim, et au verset 1 de la sourate Baqarah, il contient un seul mot et formé de 3 lettres. Donc si nous alignons tous ces nombres ici, nous allons avoir un nombre de 3 111 941 qui est doublement multiple de 7. Les numéros du chapitre. La basmala se trouve dans le chapitre 1 et Alif Lam Mim dans le chapitre 2. Si nous faisons un arrangement avec ces deux nombres, nous avons donc le premier verset dans le Coran, c'est
Le numéro du chapitre, c'est bien 1, la Fatiha. Donc, le numéro du chapitre, la première phrase spéciale, c'est bien dans le chapitre 2. Donc, si nous allions ces deux, nous avons 21 qui est un multiple de 7 également. Les numéros de chapitre et les numéros de verset. Nous allons ajouter les numéros de verset à l'arrangement précédent et nous savons que la basmala et la phrase spéciale sont le verset 1 de leur chapitre. Donc, nous savons le premier verset dans le Coran. Le chapitre, c'est bien le Surat Fatiha, qui est le chapitre 1, au verset 1. Et la première phrase spéciale dans le Coran, c'est bien dans la Surat Baqarah, Surat numéro 2, donc Surat numéro 2 au verset 1. Donc, nous allions, donc, faisons un arrangement avec ces nombres, le 1, 2, 1, 1, 1211 qui est égal à un multiple de 7. L'incroyable relation avec les lettres du mot Qur'an. Le mot arabe pour Coran, à savoir Al-Qur'an, est composé de 5 lettres différentes. Alif, Lam, Qaf, Ra, Nun. 4 de ces lettres, c'est-à-dire toutes les lettres excepté le Qaf, donc, se trouvent dans la basmala. Donc, nous allons retrouver ces différentes lettres donc, dans la basmala. Donc, nous avons Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons noté les lettres de Al-Qur'an qui sont dans la basmala en rouge. Dans Bismillah, il n'y a aucune lettre, donc on met 0. Dans Allah, il y a les alif, les lam 2 fois, ça fait 3 lettres. Donc, dans Ar-Rahman, nous avons alif, lam, le ra et les noun, ça fait 4 lettres. Dans Ar-Rahim, nous avons alif, lam et ra, ça fait 3 lettres. Donc, nous alignons ces 4 chiffres pour avoir le nombre 3430 qui est triplement multiple de 10. Triple multiple de 10. Allah Akbar. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. La répétition de chaque lettre. La phrase Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, contient 7 lettres, à savoir Alif, Lam, Ra, Ha, Mim, Nun, Ya. Voici chacune de ces lettres séparément avec le nombre de fois répété dans la basmala. Donc, nous avons le alif répété 3 fois, les lam 4 fois, le ra 2 fois, le ha 2 fois, les mim 3 fois, les nun 1 fois et le ya 1 fois. Donc, nous écrivons donc Ar-Rahman Ar-Rahim en lettres séparées et sous chaque lettre, nous mettons le nombre de fois qu'il est répété. Donc, nous avons donc alif 3 fois, lam 4 fois, ra 2 fois, ha 2 fois, mim 3 fois, nun 1 fois, alif 3 fois, lam 4 fois, ra 2 fois, ha 2 fois, ya 1 fois et mim 3 fois. Nous prenons ces nombres, ces chiffres donc que nous arrangeons pour avoir ce gros nombre qui est multiple de 7 également. Même lorsque nous attribuons à chaque lettre de Ar-Rahman Ar-Rahim un nombre avec un ordre séquentiel 1, 2, 3, on obtient à nouveau un multiple de 7. Donc cette fois-ci, nous avons aligné les lettres de Ar-Rahman Ar-Rahim selon l'ordre normal. Et donc, comme l'arabe s'écrit de la droite vers la gauche, nous avons commencé à partir de la droite à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait bien 12 lettres. Et si nous prenons tous ces chiffres que nous alignons pour former un gros nombre, ce nombre est également multiple de 7. La première et la dernière lettre de chaque mot. L'ordre de la première lettre de Ar-Rahman est 1 et l'ordre de la dernière lettre est 6. L'ordre de la première lettre de Ar-Rahim est 7 et l'ordre de la dernière est 12. Donc, si nous faisons un arrangement avec ces chiffres, donc, nous avons donc ici Ar-Rahman Ar-Rahim, les lettres séparées donc selon l'ordre normal. Donc, nous avons la première lettre de Ar-Rahman qui est 1 ici, la dernière qui est Nun, qui est au sixième numéro 6, donc
La première lettre de Ar-Rahim qui est numéro 7 et la dernière lettre de Ar-Rahim qui est numéro 12. Donc nous prenons ces nombres qui sont en noir, donc nous les alignons, les 12, 7, 6, 1, et ce nombre est également multiple de 7. Les basmalas numérotés. Dans les 5 Corans, il y a exactement 114 basmalas. Cependant, seulement 2 sont des versets numérotés. Le verset 1 de la sourate Al-Fatiha et le verset 30 de la sourate An-Naml, les fourmis. Donc, si nous faisons un arrangement avec ce numéro de versets, nous avons donc le verset de la Fatiha, qui est le verset 1 de la Fatiha, et le verset de An-Naml, qui est le verset numéro 30. Nous faisons un arrangement avec ces deux nombres, donc ça donne 301. C'est un multiple de 7 également. Al-Fatiha et Al-Naml. Il existe une relation entre la sourate Al-Fatiha et la sourate An-Naml, les deux chapitres qui contiennent les basmalas numérotés, en fonction de leur numéro de chapitre et de leur nombre de versets. Donc, si nous prenons maintenant la sourate Al-Fatiha, son numéro de chapitre c'est bien 1, c'est bien la sourate numéro 1, et il contient 7 versets. Nous prenons également la sourate An-Naml, son numéro de chapitre est bien le numéro 27 et son nombre de versets est 93. Alors, nous prenons donc ces nombres que nous allions pour former un gros nombre, 93, 27, 7, 1, et ce nombre est également multiple de 7. Al-Fatiha et At-Tawbah. Le seul chapitre où il n'y a pas de basmala au début est la sourate At-Tawbah, chapitre de repentance. Cela est en quelque sorte en opposition donc avec la nature du Coran. Il y a aussi une relation basée sur le chiffre 7 entre la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Tawbah. Cependant, il y a une différence cruciale. Cette relation ne se matérialise que lorsque nous inversons l'arrangement et nous obtiendrons cette relation. Donc nous avons Al-Fatiha ici. Son numéro de chapitre c'est bien le 1. Fatiha est le sourate numéro 1, contient bien 7 versets. Et à Tawbah, ce numéro de verset, c'est bien la sourate numéro 9 et elle contient 129 versets. Alors, vous voyez, pour que cet arrangement marche, pour que ce soit un multiple de 7, il faut qu'on change l'ordre. Au lieu de les lire comme ça, de la gauche vers la droite, comme nous avons l'habitude de faire, il faut qu'on inverse. On lise de la droite vers la gauche. Donc, on va écrire, commencer par le 1, le 7, 1, 7, le 9, le 9, le 2 et le 1. Donc, on lit dans ce sens. Pourquoi? Parce que la sourate Tawbah est opposée aux autres sourates du Coran. Vous voyez, ce que nous faisons là, c'est prouve que ce n'est pas une coïncidence. Si c'était une coïncidence, ça allait être aussi dans ce sens qu'on allait le lire et puis ça va marcher. Les multiples de 7 allaient marcher dans ce sens. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on inverse parce que c'est en contradiction avec les autres sourates. Parce que toutes les autres sourates ont un basmala au début. La sourate At-Tawbah n'a pas de basmala. Donc, c'est contraire aux autres sourates. Donc, il faut inverser l'ordre pour avoir les multiples. Sourate An-Naml donc est la double mention de la basmala. La sourate An-Naml est le seul chapitre dans lequel il y a 2 basmalas. Le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, il existe une relation unique entre le premier verset qui est 1 et le dernier verset qui est 93 de ce chapitre. Donc, si nous arrangeons le numéro du premier verset qui est 1 et le numéro du dernier verset qui est 93, nous obtenons donc 931 qui est doublement multiple de 7 et le résultat final est 19. La beauté de ce résultat doit être bien admirée. Tout d'abord, 931 est un multiple de 7 2 fois. Et c'est peut-être une allusion aux 2 mentions de la basmala dans ce chapitre. En plus, le résultat final est 19 et la basmala est composée de 19 lettres. Gloire à Dieu, Allah Akbar. Alors, pensez-vous que tous ces multiples de 7 que nous avons
trouvés sont une coïncidence, un hasard? Nous disons non, ce n'est pas un hasard. Vous avez vu que pour la sourate At-Tawbah, pour avoir les multiples de 7, il fallait qu'on inverse l'ordre de lecture parce que ce chapitre ne contient pas de basmala, donc il est opposé aux autres chapitres. Il fallait qu'on inverse l'ordre. Donc, ça prouve que ce n'est pas une coïncidence. C'est le savant, l'omniscient, le connaisseur de toutes choses, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait ce Coran ainsi et qui a mis ces différentes multiples de 7 pour en faire les miracles du Coran. Et nous disons gloire à Dieu. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Inch'Allah, nous allons faire un prochain numéro 5, donc, et nous allons toujours parler des miracles du 17 dans le Coran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.